Bon, poser une question à Ralph. Quel serait, par exemple, c'est quoi, en fait, peux-tu d'abord décrire c'est quoi cette vieille méthode de travail, un petit peu mieux, et quelle serait la nouvelle méthode de travail? Moi, je trouve la vieille méthode de travail, ça serait de toujours donner souvent vous avez les mêmes copies partout, toujours sans essayer de trouver des nouvelles façons que les élèves comprennent. Parce qu'exemple, tu as une classe comme un professeur avec ses classes, il y a beaucoup de risques d'échec. Peut-être que ça a été lié aux élèves, mais il y a aussi une part qu'il faut que les profs doivent se remettre en question là pour savoir. Moi, je pense que ça serait vraiment ça là. Puis pour moi, une nouvelle méthode de travail, je sais pas, ce serait de faire des recherches, trouver des trucs plus intéressants, des nouvelles façons d'évaluer, plus évaluer la compréhension. Et que si quelqu'un apprend par cœur, apprend toute l'histoire par cœur, ce serait plus intéressant qu'il comprenne la matière que tout apprendre par cœur et après à l'examen tout oublier. Je comprends que des fois, dans les cours d'histoire et les dates, c'est obligatoire, par exemple, d'apprendre par cœur. Serait-il possible d'apprendre sans vraiment juste l'apprendre par cœur, sans faire du par cœur? Serait-il possible d'apprendre puis d'augmenter ton niveau d'apprentissage et de connaissance? Bien sûr que oui. Comme vous avez dit, comme la vieille méthode, c'est en fait une façon d'apprendre, mais par cœur. Avec la vieille méthode, on mesure ton intelligence avec une note qui donne à la fin de l'année scolaire. Qui est en fait, mais une note, il ne mesure pas ton intelligence et ton coefficient intellectuel. Donc, une nouvelle méthode, ça serait plus d'apprendre les compétences puis de les appliquer plutôt que de mesurer tes compétences avec une note. Ok. Ça serait une nouvelle méthode, ce serait plus par expérience que par corps, puis donner une feuille, puis vomir tout que tu as. Ok, donc ça serait le professeur, il parle, puis il essaie de t'intégrer dans le cours, oui. et que tu comprennes, que tu trouves ça intéressant et que tu apprennes comme ça, puis que peut-être les évaluations ne seraient pas autant écrites, mais aussi orales, vraiment expliquer qu'est-ce que tu comprends. Plus manuel, plus d'expérience. Okay. Ça serait de date. Ça serait aussi une façon de faire, c'est comme intégrer les autres cours. Par exemple, français, art plastique, éthique, sport, histoire. Et je trouve aussi que plus de projets, je pense. Parce que avec les projets, je pense pas que tu apprends tout par cœur. Tu vas faire tes recherches là, puis ça peut aider pour que les élèves apprennent plus à aller faire des projets. T'apprends de toi-même à la place de juste faire des recherches. Avaler puis recracher dans un examen. Faire des recherches et plus à l'approfondissement en matière, puis tout mettre ça en œuvre. C'est plus de la compétence, de la connaissance. Ouais, pour ajouter à Ralph, il y a un programme déjà établi à travers le monde. Ça s'appelle le Bac international. Eux font beaucoup de projets et eux n'ont pas besoin de faire autant d'examens. Et les projets, c'est eux qui le font par eux-mêmes. Ils n'ont pas vraiment un guide. C'est, admettons, le projet personnel. C'est un projet qui dure toute l'année et ils doivent utiliser toute leur chance pour faire un bon projet. Admettons, ils doivent faire du temps communautaire, trouver des problèmes dans la société, le régler. Okay, donc tout ça serait compris dans l'éducation, ça serait pas juste enfermé dans une salle de classe, ça serait vraiment partout, à l'extérieur de l'école. Parfait. Et aussi, on pourrait ajouter des nouvelles technologies dans les classes, comme les iPads et tout. Comme ça peut être plus attrayant pour les jeunes pour travailler. Parfait. C'est vrai parce que on voit ça plutôt dans les cours de sciences où les examens sont plutôt avec un laboratoire. Okay. Puis avec ça, on comprend mieux que si on a un fait puis un texte qui explique la situation, on comprend mieux si on a la situation qu'on dans la vraie. Et pour faire la situation. Ouais. J'ai une question pour toi. Les laboratoires en sciences, faudrait-il en faire plus que ce qu'on fait en ce moment, ou est-ce que ça serait ça le nombre idéal de faire durant les autres classes? Moi, je pense que ça serait mieux en faire plus, que ce soit encore plus de laboratoires que papier. En fait. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, selon moi, je pense qu'on apprend mieux avec des laboratoires. Là, puis plus les manipulations. Plus la manipulation que juste un papier puis qui t'explique. Des fois, tu ne comprends pas. Et oui, mais comme, c'est pas-tu les gens qui apprennent mieux en faisant qu'en lisant?
comme, il y a quand même des gens qui sont plus visuels, puis qui aiment lire, puis comme ça, ils vont apprendre mieux qu'en faisant de la voix plutôt. Ok. Donc en fait, on pourrait, à la place de séparer... Par rapport au laboratoire, le laboratoire ça peut être intéressant, mais après en sciences, c'est pas avec toutes les matières, c'est pas toute la matière que tu peux faire en laboratoire. Ça dépend vraiment des trucs. Donc il y a vraiment quand même beaucoup de notes, etc. à prendre, mais c'est pas vraiment toutes les matières que tu peux faire. Peut-être en sciences, mais tu pourrais essayer d'intégrer le plus possible, par exemple en histoire, peut-être dessiner des cartes et faire des cartes. Donc là, on parlerait plus d'une séparation, par exemple, à la place de goffer, peut-être plus visuel et plus écrit. Ça serait peut-être une solution. T'en penses quoi, Jean-Anthony? Moi, je penserais plus, vu que je suis ministre, là, je n'ai pas autant d'expérience que les autres professeurs, mais moi, je dirais être plus manipuler les... Enfin, comme moi, j'aime ça manipuler et j'apprends mieux avec les manipulations. OK. Parfait. Et pour une autre question, ça serait, on a parlé du décrochage et comment on pourrait l'éviter, mais ce serait quoi les conséquences? Pourquoi est-ce qu'on devrait essayer vraiment d'éviter le décrochage? Parce que des fois, il y a du monde qui décroche de l'école secondaire, mais qui font quand même des métiers assez raisonnables, qui font même des diplômes d'études professionnelles, puis qui réussissent très bien leur vie. Mais ce serait quoi les conséquences plutôt négatives, je dirais, du décrochage scolaire au secondaire? Ben, moi, je pense que les conséquences du décrochage, c'est surtout chez les adolescents de 16 à 18 ans, parce qu'ils veulent comme se sentir qu'ils font partie des adultes, puis ils veulent déjà aller travailler, puis tout, puis ils laissent l'étude. Puis aussi, il y a comme d'autres gens qui, après l'abandon des études, ils voient ça comme un échec personnel, puis qui sont plus capables d'étudier. Puis, Javier, je vais te poser la question. Une fois qu'un élève a décroché, s'il décide de revenir plus tard, toi tu t'en occupes, quelles seront les marches à suivre? Comment pourrait-il se réintégrer et même terminer peut-être des études secondaires, pré-universitaires et universitaires? Bien sûr, comme on dit, les décrocheurs au Québec, ils finissent dans les années qui suivent à finir leur diplôme secondaire. Okay. Ici au Québec, on a 98% de probabilités que les élèves, les décrocheurs, ils finissent par avoir un diplôme. Dans des écoles adultes, où ils pourraient finir et concentrer cours par cours. Exactement. Okay. Tandis qu'au reste du Canada, on a 87%. Ah, c'est déjà mieux. Oui, c'est déjà mieux quand même. Okay. Puis aussi, on a nous, les conseillers en intégration, on est toujours là pour n'importe qui. Puis on donne des solutions à chaque personne, parce que chaque personne est dans une situation différente. Puis on est là pour les aider. Parfait. Quelque chose à ajouter? Ben moi, je ne peux pas ajouter quelque chose. Par rapport aux conséquences, les conséquences, parce que les conséquences, il y en a beaucoup qui vont prendre l'école, mais il y a aussi plusieurs conséquences qui peuvent être négatives et que malheureusement ça arrive là. C'est un des faits. Comme il y a beaucoup de ceux qui n'ont pas fini leur diplôme ont peut-être 2 fois plus de chances d'être au chômage. Puis aussi, je pense que c'est entre guillemets un cercle vicieux parce que si exemple tu n'as pas ton diplôme secondaire, tu auras plus de difficultés à transmettre les goûts des études à tes enfants, puis après les aider, les motiver à persévérer, puis ça peut après devenir un cercle vicieux. Okay. Toujours, ça, comme tu as plus de difficultés, après transmettre à leurs enfants, etc., mais ça n'arrive pas très souvent, mais c'est quand même possible, il faut quand même essayer de l'éviter. Ouais, ouais, comme Raph dit, ce gros cercle vicieux-là, ça crée tous nos citoyens dans notre province. Alors, toutes ces personnes-là vont être mal éduquées. Il faudrait vraiment les éduquer avant qu'ils deviennent vraiment pas éduqués. Et souvent, quand les personnes décrochent, ils deviennent analphabétisme. Okay? Ils ne savent plus lire, ils ne savent plus écrire. Okay, donc ils oublient parfois leurs compétences qui sont apprises à l'école. Ça, c'est juste les décrochages au secondaire aussi? Oui, au secondaire aussi. Okay. Et comme c'est un gros cercle vicieux, les enfants ne vont plus apprendre. Après, eux vont dire, ils vont continuer à faire ce que leurs parents ont fait. Si leurs pères ont décroché, ils vont être comme, oh, c'est correct, on peut décrocher. Okay. Alors,
Et Camilla, est-ce que tu dirais que ça arrive plutôt souvent que les enfants suivent leurs parents et prennent des mauvaises décisions? Mais moi, je pense que les enfants, les adolescents, ils veulent juste aller travailler puis avoir ses propres choses. Et avoir leur propre argent pour l'instant. Ouais, mais comme après, ils vont se rendre compte que comme c'est pas suffisant pour ses besoins. Et là, c'est comme à 20 quelque chose d'années, ils vont aller continuer ces études pour avoir une meilleure qualité de vie. Peut-être même pour créer sa propre famille, il va se rendre compte éventuellement. Javier, les élèves qui reviennent après avoir décroché l'école, c'est environ à quel âge? Ils reviennent en début vingtaine, vingtaine, peut-être 30 ans? Oui, parce qu'entre 23 et 25 ans qui reviennent. Ouais, qui reviennent. Moi, je dirais que la plupart des gens, c'est à cet âge-là qu'ils réalisent qu'est-ce qu'ils vont faire dans la vie, puis qu'est-ce qu'ils ont perdu, quelles sont les chances qu'ils ont perdu et qu'ils vont les avoir encore. Okay. Mais on a les programmes de l'école d'adultes qui est parfait pour ces personnes-là. Pour les élèves qui décrochent, on a aussi les DEP qui donnent des métiers très intéressants et très importants pour la société, comme le papier, puis hôtellerie, cuisinier. Qu'on a vraiment besoin dans la société. Absolument. Ok, ben, s'il y a quelque chose, quelqu'un qui Moi, je voulais rajouter quelque chose pour Camilla. Elle a dit que... T'as dit quoi encore? J'avais oublié. C'est à propos de quoi? Les histoires de mémoire. C'est vrai, tu t'en souviens, tu m'arrêteras. Ouais. Alors, non, je me rappelle là. Quand les personnes goûtent à l'argent, ils vont toujours continuer à travailler. okay. Et ils vont dire, j'ai besoin de l'argent, pourquoi aller aux études? Okay. Alors, ils ne voient pas l'importance entre l'argent que si tu travailles plus maintenant à l'école, que dans le futur, tu vas avoir un métier et tu vas pouvoir goûter à encore plus d'argent. Ouais. Mais après, je peux ajouter des projets dans la vie, etc. Je pense après, ils vont commencer à se rendre compte qu'ils ont fait des erreurs, qu'ils doivent revenir à l'école. Okay. Pour plusieurs projets, une famille, plusieurs, etc., des entreprises, etc. Ok, parfait. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Non, donc on a discuté des classes, comment est-ce qu'on pourrait peut-être même les séparer à la limite, faire des classes plus petites pour améliorer voilà, le niveau d'apprentissage, de peut-être augmenter l'âge jusqu'à 18 ans et de mieux instruire dès un jeune âge pourquoi c'est important en fait de rester plus longtemps à l'école pour que dans le futur on va pouvoir avoir de meilleures vies pour nous et nos prochains, là, nos enfants et nos petits-enfants. Mais merci beaucoup.